À l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, les travaux de recherche pour l'amélioration du système de production de porc se déroulent dans la station de recherche en élevage de porc de Glidi située à 50 km de Lomé. Nos activités sont menées dans le cadre de l'amélioration en général du système de production du porc. Alors, ça passe de l'acquisition des géniteurs performants qui puissent répondre aux besoins des éleveurs. C'est nos premières activités. Et ensuite, la valorisation des produits non conventionnels. Tous ces ingrédients qui sont classiques et ceux qui ne sont pas classiques. Donc, on utilise souvent l'incorporation des ingrédients classiques pour réduire les charges de production de l'élevage du porc. Donc, principalement l'alimentation. Nous avons déjà exploré l'utilisation des épluchures de manioc. On avait fait des essais sur son utilisation. L'utilisation des déchets de fabrication du gari qu'on appelle aplocuit. Nous avons valorisé son utilisation. Le tourteau de palmiste traditionnel que nous appelons en termes techniques les bouts de palmiste. Et ensuite, les fibres séchées de pommes de cajou. Et actuellement, nous sommes en train d'utiliser les asticots dans l'alimentation des porcs. C'est juste pour valoriser ce que nous avons sur le plan local. Comme toute autre activité, l'élevage de porc ne se fait pas sans difficulté. Toutefois, le coordonnateur scientifique de la production et santé animale à l'ITRA explique et conseille. L'élevage du porc, le principal problème sanitaire, c'est la peste porcine africaine, qui est la maladie foudroyante qui décime beaucoup les populations de porcs. Les manifestations de la peste porcine africaine, ce qu'on remarque le plus souvent, ce qu'on peut expliquer à un éleveur profane, c'est la grande mortalité. Ça fait beaucoup de mortalité. Quand ça survient, en l'espace de 24 heures, vous avez beaucoup de mortalité. On voit principalement les signes de taches rouges sur la peau de l'animal et l'animal semble être prostré, le déplacement est difficile ou bien l'animal est titubant si l'animal veut s'efforcer pour marcher. L'animal perd l'équilibre. Il y a des maladies souvent liées à l'alimentation, le manque de soins, comme on l'a dit, le respect des mesures de biosécurité. Quand il n'y a pas l'hygiène, quand la porcherie n'est pas entretenue, puisque nous disons, l'élevage du porc, c'est une activité où on fait l'entretien tous les jours. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche. Un bon entretien, une bonne alimentation diminue de moitié les risques de maladie. Donc, si les animaux ne sont pas bien entretenus, on ne balaie pas régulièrement pour enlever les fesses, ça attire les mouches ou bien beaucoup d'insectes qui sont la source de propagation des maladies. Et ensuite, il y a aussi la maladie de bas âge, souvent les diarrhées blanchâtres ou jaunâtres qui survient chez les porcelets par faute d'alimentation ou de soins adéquats. L'alimentation du porc est sectionnée en 3 grandes parties, à savoir l'alimentation de bas âge pour les porcelets nouvellement sevrés, l'alimentation pour la croissance et l'alimentation pour les reproducteurs. Les porcs sont des monogastriques, donc ils mangent les aliments déjà concentrés. Ce ne sont pas des herbivores. Et souvent, quand on donne les herbes aux animaux, on appelle prends en attendant. Ce n'est pas l'alimentation de base. Donc, les ingrédients sont constitués de sonde cubée, de sonde de riz, de maïs, de tourteaux de soja, de tourteaux de palmiste, et les drèches de bière s'il y en a. Et ce sont ces ingrédients qu'on mélange pour faire un aliment complet qu'on donne aux animaux. Maintenant, la variation est fonction de l'âge de l'animal. Pour aider les jeunes apprenants à mieux appréhender les activités liées à l'élevage de porc, la station de recherche de Glidi accueille chaque année en stage des étudiants en provenance, entre autres, de l'ESA, l'Enfa de Trouvé, du centre SIDAP. En plus de ça, il y a des ONG qui nous approchent pour le recyclage des adultes qui sont déjà dans l'activité pour leur donner les techniques. Et c'est ce que nous avons fait aussi avec la FAO
sur toute l'étendue du territoire. Nous avons formé les éleveurs, nous avons recyclé les éleveurs sur les bonnes pratiques. Et avec l'aide de la FAO, nous avons édité des documents intitulés les guides de bonnes pratiques de l'élevage, du transport, de commercialisation et d'abattage des porcs. Ce document est disponible. La station de recherche en élevage de porcs de l'ITRA basée à Glidi s'attelle à faire le métissage entre la race locale et les races améliorées importées, notamment la race Ladouette, Landrace, Piétrin, Duroc et Berkshire pour aboutir à un format répondant aux exigences climatiques et aux exigences alimentaires des consommateurs.